Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc, je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous apporter davantage d'informations. Allez, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, donc pour la période du 1er au 15 juillet. Verseau. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Alors, on vous parle ici d'attirer les bonnes personnes, les bonnes situations, d'attirer à vous en tout cas les choses qui vous correspondent vraiment, les choses. Ici, on est plus sur la notion d'attirance, d'attirer les personnes, hein, voilà, d'être capable d'attirer, si vous voulez, ce qui vous correspond, voilà, en termes de relationnel, en termes de situation, d'opportunité ou autre. On va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les Verseaux, du 1er au 15 juillet. D'accord, bon. Alors, vous avez l'énergie de la 5 de coupe qui parle ici d'une déception, d'une désillusion. D'avoir peut-être l'impression d'attirer toujours le même... comment dire? Peut-être que par le passé, vous avez attiré les mêmes situations décevantes. Pour moi, on parle de regret. La 5 de coupe, c'est vraiment une énergie voilà, où vous avez dû... vivre des échecs, accepter aussi ces échecs-là, et du coup vous avez tendance à attirer toujours un petit peu le même type de situation, d'accord? Donc là il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte de l'univers qui vient vous prêter main forte. La carte de l'univers, c'est une énergie d'accomplissement. Donc pour moi, ce que je comprends au travers de ce tirage, c'est que vous arrivez enfin à la fin d'un cycle. Vous arrivez enfin au bout d'une situation où il y a eu déception, désillusion, où il y a eu sentiment d'échec, où il y a eu effectivement une perte, voilà, et émotionnelle. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit ici que par rapport à ce que vous vibrez, par rapport à ce que vous attirez, il y a quelque chose qui va changer parce que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez à ne plus justement attirer à vous des situations décevantes. Par rapport à ça, il y a un bilan qui est fait aussi, parce que la carte 21, c'est la fin du cycle, mais c'est aussi une carte de bilan, où vous faites le bilan et vous vous dites « Ah oui, effectivement, j'ai attiré souvent des relations pour lesquelles j'ai été trahie, j'ai été déçue, les personnes à chaque fois, ça a toujours été le même type de personne, le même type de situation, le même type de dispute, le même type de machin. » Bon, voilà. Là, il y a quelque chose qui prend fin, hein. Il y a vraiment une fin de cycle. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour vous les Verseaux. Ok, très bien. Vous avez la carte de l'anxiété inversée. Donc on voit bien que par rapport à ce que vous avez tendance à attirer, hein, on voit bien qu'ici on parle d'anxiété, donc les peurs. Les peurs, c'est quelque chose qui fait que lorsque vous vibrez la peur justement d'être déçu, obligatoirement, vous êtes déçu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si... comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, ça se passe très bien, mais dans votre tête, il y a toujours ce « ouais, mais j'ai peur qu'on me trahisse ». J'ai peur de la trahison, j'ai peur du mensonge, j'ai peur de la manipulation. Et du coup, vous n'arrêtez pas de tourner en boucle ça dans votre tête. Sans vous en rendre compte, vous émettez une vibration. Vous émettez une vibration que vous transmettez à l'univers. Donc l'univers, elle va vous envoyer quoi? Bah, elle va vous envoyer un effet miroir, c'est-à-dire une personne en face de vous qui va vous refléter la trahison, le mensonge, tout ce que vous ne voulez pas, parce que c'est comme si vous envoyiez des signaux contradictoires à l'univers qui vous envoie, lui, des situations justement où vous allez être en situation de trahison, en situation de mensonge, etc. Voilà. Donc là, il y a l'idée de réussir à se libérer de ces peurs-là, hein, qui pouvaient être très fortes, très pesantes, pour pouvoir réussir à vous sortir de cette notion de schéma répétitif, en fait. Vous avez tendance à être toujours dans quelque chose, à ressasser quelque chose et à être toujours dans cette notion d'attirer toujours les mêmes choses à vous.
Donc on vous invite pendant cette période à sortir du mental. Là, on voit bien que ce qui génère de l'anxiété, c'est les pensées négatives. C'est imaginer le pire. C'est toujours tourner en boucle quelque chose de négatif dans votre tête. Voilà. Donc là, une possibilité de lâcher prise, de lâcher le mental, de sortir des peurs et de l'anxiété pour pouvoir renouer avec quelque chose de plus positif. Un état d'esprit positif, une vibration positive, quelque chose comme ça. On va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les Verseaux. Et vous avez l'heure du départ. Très bien. Ici, on vous parle d'une situation où vous tournez la page. L'heure du départ, c'est vous quitter quelque chose pour aller vers autre chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus constructif. Il y a l'idée ici de décider, en tout cas, c'est vous qui décidez de tourner la page. Vous acceptez peut-être un échec, vous acceptez de quitter quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, ou en tout cas vous acceptez de lâcher prise avec une façon de vivre les choses, surtout de manière négative. Vous décidez de changer. Donc il y a un déclic qui se fait où vous vous dites stop. Maintenant j'en ai marre de subir. Je comprends aussi que c'est mes peurs qui engendrent peut-être les échecs, donc il va falloir changer ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un rêve, vous avez une idée en tête. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer, peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, une inspiration, quelque chose comme ça. Vous rêvez de quelque chose de mieux, vous rêvez de quelque chose de plus grand, vous rêvez de... Voilà. Donc là, il y a un besoin de se connecter effectivement à votre imaginaire, à votre intuition, à vos rêves, pour pouvoir enfin se diriger vers eux. Donc ouais, les Verseaux, vous sortez d'un état d'esprit négatif pour rentrer dans quelque chose de plus constructif et de plus positif. Et surtout, vous prenez conscience que vous attirez à vous les situations négatives à partir du moment où vous vibrez le manque, où vous vibrez la peur. Voilà, vous vous mettez en situation d'échec. Non, c'est pas ça, ce que je voulais. C'est l'oracle mission de vie ici pour voir du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 1er au 15 juillet pour vous les Verseaux. Ok, entreprise familiale et projet de cœur. Voilà, il y a bien quelque chose dans votre tête qui germe. Il y a une envie d'aller construire quelque chose ou en tout cas d'être vraiment nourri par un projet qui vous tient à cœur. On voit bien que c'est peut-être en lien avec un lieu de vie, un projet familial, quelque chose en lien avec soit votre famille, soit vos enfants ou peut-être l'envie de créer une famille, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous vous focalisez là-dessus. Donc attention à ne pas nourrir des peurs inconscientes, irrationnelles, qui n'ont pas lieu d'être, à imaginer le pire. Concentrez-vous sur le positif, tout simplement. La 3 de bâton, c'est vous vous sentez prêt et prête à franchir le pas. C'est l'heure du départ. C'est maintenant. Vous attendez juste un petit truc pour y aller, en fait. Vous vous sentez prêt à franchir une étape. Oui, il y a bien un projet, il y a une idée, il y a de la créativité. L'as de bâton, c'est l'envie, c'est le désir, c'est quelque chose. Il y a une idée en tête qui vous fait envie et voilà, vous êtes focus dessus. Très bien. Très, très bien. Waouh. Amoureux. Choix du cœur. On est ici sur un élan porté par le cœur parce que ça vient effectivement vous appeler. C'est quelque chose qui pour vous fait vibrer, vous fait rêver. C'est une évidence. C'est quelque chose qui est vraiment... authentique, Là, les amoureux, c'est un engagement authentique, sain, vrai, voilà. Et en plus de ça, vous avez la papesse. Donc la papesse vous parle de votre voix intérieure, de votre intuition, d'être capable d'être à l'écoute de ce que vous dit votre voix intérieure, de vous sentir aligné avec votre âme, votre esprit, votre cœur, pour pouvoir aller dans la direction qui est la vôtre. Donc là, ça y est. Il est temps de sortir des pensées négatives et des peurs irrationnelles. Il est temps de laisser peut-être quelque chose derrière vous, d'accepter aussi que, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné pour pouvoir vous consacrer à de nouveaux projets. Là, il y a bien une ouverture. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici et qui occupe votre esprit. Donc là, vous allez vous sentir pendant cette période prêt et prête à franchir un pas et un cap important. Oui, et c'est très bien parce que vous avez un roi de coupe ici qui vient soutenir tout ça. Le roi de coupe, c'est... Alors, soit c'est votre capacité à vous à faire preuve de maturité émotionnelle, à être capable de faire le deuil d'une relation, d'une situation et de comprendre les choses,
de gérer vos émotions avec brio, soit c'est quelqu'un qui peut vous aider justement à passer un cap émotionnel important. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un ici qui vient vous apporter toujours le bon mot, le bon conseil pour pouvoir vous aider et surtout pour pouvoir vous encourager, hein. Il y a un côté soutien, voilà. Mais pour certains, ça peut vraiment être votre propre maturité émotionnelle qui justement vous pousse à aller de l'avant et qui vous pousse à tourner une page par rapport à quelque chose qui... Pour moi, c'est peut-être un fonctionnement, hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, c'est votre mental qui, parfois, a tendance à vous tirer vers le bas et à vous créer des angoisses qui n'ont pas lieu d'être, voilà, et qui vous empêchent parfois justement d'aller de l'avant, voilà. Donc là, ça y est, il y a bien quelque chose qui vous met en confiance, quelque chose qui vous met en joie et qui vous fait avancer. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux. Donc du 1er au 15 juillet, vous avez le cadeau. Mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont eu cette carte-là. Donc il y a beaucoup de surprises visiblement sur le plan relationnel. Et là, on a une nouvelle rencontre proche. Waouh! Donc ça, c'est un cadeau de la vie. On vous parle ici d'une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre amicale, peut-être un coup de foudre, peut-être sentimental. Bon, peu importe. En tout cas, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil de ce que la vie vous propose. Accueillez ça comme un cadeau. Super. Ouais. Allez, du 1er au 15 juillet pour les Verseaux. Waouh! Une page se tourne, c'est la fin d'un cycle. Voilà, vous accomplissez quelque chose, vous vous sentez vraiment dans l'ouverture. Très bien. La 3 de bâton ici vous parle effectivement d'un besoin de quelque part de sortir aussi, d'un besoin de se confronter à quelque chose. Alors, peut-être se confronter au regard des autres, peut-être aussi assumer des choix qui sont importants pour vous. Donc oui, peut-être que c'est ça, hein. L'idée ici, c'est vraiment de réussir à ne pas vous laisser peut-être influencer par le regard des autres, par le jugement extérieur. La 5 de bâton, c'est être combatif, c'est être courageux pour affronter ce qui a besoin d'être affronté. Et on voit bien qu'avec la carte des amoureux, il peut être question d'un choix, d'une décision qui corresponde vraiment à votre... à vos aspirations en fait, à ce que vous voulez vraiment. Donc là, le cadeau, c'est peut-être une rencontre qui marque la fin d'un cycle, la fin d'une période, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous challenge peut-être un petit peu aussi, hein. Peut-être que ça peut challenger parce que du coup ça vous pousse, ça vous pose un ultimatum, hein. La carte des amoureux, c'est la carte du choix, mais aussi parfois des ultimatums que quelqu'un ou la vie peut nous mettre sur votre chemin pour pouvoir justement prouver quelque chose. C'est intéressant. Et on retrouve quoi? On retrouve une énergie de la 5 de coupe, la même que celle-ci, qui parle évidemment de déception, de situation d'échec, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, c'est challengeant, mais on voit que la vie est là pour vous soutenir, pour vous rappeler que oui, parfois, il faut savoir clôturer un cycle, il faut savoir clôturer un chapitre, accepter cette perte, accepter cette situation pour pouvoir aller de l'avant. Et il y a comme une compréhension aussi que les choix que vous faites ou que vous aurez à faire durant cette période vont être vraiment le point de départ d'autre chose. Alors oui, ça va être délicat parce que la 5 de bâton, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la volonté, mais vous allez être capable de le faire et de mettre un point final à quelque chose qui a besoin d'une page qui a besoin d'être tournée. Et cette situation, moralement, c'est quelque chose qui a pu être difficile ces derniers temps, mais ça va vous permettre de comprendre finalement que vous aviez besoin d'en passer par là pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. C'est pour aussi vous mettre face à vous-même, hein, parce que la carte des amoureux, c'est se retrouver face à ses propres vérités. Là, il y a des choix, voilà, il va falloir se montrer vrai et authentique, et il va falloir assumer ça. Il va falloir aussi... ne pas fuir quelque chose, mais plutôt se confronter à ce qui a besoin d'être confronté. Donc là, il y a quelque chose considéré comme un cadeau, on parle d'une rencontre qui peut vous bousculer un peu et qui peut vous pousser à faire des choix pour pouvoir enfin tourner une page qui est importante pour vous. Allez, on va regarder quel est le message de l'oracle message de vie. Donc pour vous les Verseaux, du 1er... Hop, on va faire comme ça. Donc du 1er au 15 juillet pour les Verseaux. Alors, Verseau, celle-ci. Hop.
J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Mes peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà, donc on lâche prise sur les scénarios catastrophiques, sur les choses qui vous angoissent, et vous laissez porter par la vie, vous faites les choix qui vous correspondent, et surtout accueillez. Il y a un beau cadeau à la clé, une belle rencontre peut-être, donc voilà, soyez dans l'ouverture, accueillez ce qui vient, et lâchez prise sur ce qui a besoin d'être laissé derrière vous. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.